Bonjour, aujourd'hui en mode rugby, l'expert du rugby sur internet va vous aider à bien choisir votre ballon de rugby. Alors le ballon de rugby, d'abord, spécification technique. L'IRB World Rugby précise que le ballon doit être ovale, c'est une bonne chose déjà, et composé de 4 panneaux. Donc vous avez les 4 panneaux qui sont cousus entre eux, alors ça peut être cousu main ou mécaniquement selon les modèles. Il peut être en cuir ou en matériaux synthétiques. Bon, maintenant, la plupart du temps, c'est en matériaux synthétiques. Et les matériaux peuvent être traités. Il doit peser entre 410 et 460 grammes. On parle là d'un ballon senior, taille 5. Alors, le ballon de rugby est composé de 4 parties. Donc, vous avez les 4 panneaux qui composent le ballon. En dessous, vous avez des couches qui sont en général des couches en polyester, et en dessous vous avez une vessie que vous allez gonfler. Alors en général vous avez, voilà, là vous avez pour pouvoir gonfler, donc ça se gonfle, hein, les ballons de rugby se gonflent avec une simple pompe à vélo, hein, si vous chez vous, une petite aiguille et une pompe à vélo, et c'est gonflé, en sachant que normalement un ballon au début de partie doit être gonflé de 65 à 68 kPa. Voilà pour la précision technique. Ensuite, quelle taille choisir? Vous avez 3 grandes tailles de ballons de jeu. Taille 5, qu'on voit ici, pour les 15 ans et plus. Alors la taille du ballon, elle est marquée dessus. Là, sur ce modèle, on a size 5, donc taille 5, c'est un ballon senior. Ensuite, vous avez les tailles 4 pour les enfants de 10 à 14 ans et également pour les féminines. Et les tailles 3 pour les moins de 10 ans. Donc évidemment les tailles 3 étant les plus petits pour s'adapter à la morphologie des enfants. Alors après, quel type de ballon d'entraînement, de ballon faut-il? Un ballon d'entraînement ou un ballon de match? Alors après, tout dépend de ce que vous voulez en faire. La plupart du temps, un ballon d'entraînement suffira. Maintenant, le ballon de match, la différence, c'est que les composants vont être de meilleure qualité, il va y avoir plus de sous-couches, et donc ça va aider notamment les botteurs à être plus précis, à pouvoir taper de plus loin. Ça va aider également à allonger un peu plus les passes. Mais dans la plupart des cas, le ballon d'entraînement, les modèles ballon d'entraînement suffiront. En sachant que par exemple ce ballon de match vaut le ballon de match de l'équipe de France, ça vaut à peu près 150 € dans le commerce. Ensuite, une fois qu'on a choisi son ballon, il y a également d'autres types de ballons. Donc on a vu les ballons de jeu, taille 3, taille 4, taille 5, entraînement ou match. Mais vous verrez également des ballons réplica, comme celui-ci. Ça, c'est le ballon réplica de l'équipe de France de rugby. Alors, qu'est-ce que c'est que les ballons réplica? Tout simplement, les marques font des copies des ballons de jeu. Comme je vous l'ai dit, ce ballon en match vaut à peu près 150 €. Et alors que le ballon réplica en vaut une trentaine, voyez. Donc, on a un petit peu moins soigné la qualité, mais ça permet d'avoir un prix abordable. Le ballon de l'équipe de France, et vous avez des ballons réplica en général pour toutes les grandes équipes nationales et de clubs. Vous avez également les mini-ballons, donc ce sont des ballons taille 1 qui sont en général des ballons de décoration. Vous avez les ballons de beach rugby qui sont des ballons de taille 4 qui sont, alors dans les beach rugby il y a les ballons de plage qui sont des ballons plus ou moins en mousse, et les ballons de beach pour la pratique du beach rugby. Maintenant, vous avez également des ballons de touch, des ballons pour le rugby à 7. Vous avez également des ballons fantasy. Vous avez des stress balls, des ballons porte-clés. Vous avez maintenant une très grande gamme de ballons de rugby. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aidera à bien choisir votre ballon de rugby. À bientôt pour une prochaine vidéo sur En Mode Rugby.